Je veux simplement vous parler de ce sujet parce qu'il concerne directement notre communauté. Et j'aimerais que vous notiez deux mots, jeu et hasard. Je répète, jeu et hasard. Écrivez ceci, la vie n'est pas un jeu. Qu'ai-je dit? La vie n'est pas un jeu. C'est un principe très important. Je pense que vous serez d'accord avec moi, la vie n'est pas un jeu. Sommes-nous d'accord? Votre vie est une affaire sérieuse, ce n'est pas un jeu. Alors ne jouez pas avec votre vie. Je vais simplement faire quelques déclarations et vous pourrez y réfléchir vous-même. Premièrement, les lois ne sont jamais créées pour accommoder les vices, mais pour les arrêter. Je répète, les lois ne sont pas créées pour accommoder les vices, mais pour les arrêter. Les vices existent avant la loi. Les 10 commandements, par exemple, n'ont été donnés qu'environ 3000 ans après que l'homme a péché. Je répète, les 10 commandements n'ont été donnés que plus de 3000 ans après le péché de l'homme. Autrement dit, les lois ne sont pas créées pour empêcher l'homme de pécher ou de s'impliquer dans des vices destructeurs. Les lois sont créées pour que l'homme puisse reconnaître le vice. Le principe de la loi est le suivant. Lorsqu'une loi est créée, la conscience s'éveille. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de conscience. La Bible est très claire. Quand la loi est arrivée, le péché est devenu vivant. Cela veut dire que vous ne pouvez pas reconnaître le mal tant que le bien n'a pas été défini. Pourquoi Dieu dit-il aux enfants d'Israël « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » parce qu'il le faisait déjà. Pourquoi Dieu dit-il « Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle » parce qu'il le faisait déjà. Pourquoi Dieu dit-il « Tu ne commettras point d'adultère » parce qu'il le faisait déjà. Alors, à quoi servent les lois? Elles ne sont pas là pour accommoder les vices, ni pour les dignifier, ni pour les sanctifier, ni même pour les affirmer. Elles sont là pour empêcher la prolifération d'un vice. Dans l'État du Colorado, cette semaine, les habitants ont voté pour la légalisation du cannabis à des fins médicales. Ils ont voté, et je pense qu'il serait sage que notre pays observe le Colorado en ce moment. Parce que mardi dernier, ils ont voté pour légaliser la marijuana. Et depuis 4 jours, ils essaient de comprendre. Comment allons-nous gérer cela? Comment allons-nous contrôler cela? Comment allons-nous le réglementer? En d'autres termes, ils ont pris la décision avant d'étudier les conséquences. Permettez-moi de dire ceci clairement. Mettez la caméra sur moi. La marijuana est bonne. Oui, Dieu a créé la plante. Et Dieu a dit dans la Genèse que tout ce qu'il a créé est bon. Et d'ailleurs, tout le monde dans cette salle prend des médicaments. Mais il existe une différence entre l'usage normal et anormal. Le mot, c'est abus. S'il y a un mot abus, c'est qu'il existe d'abord un bon usage. Et cela vaut pour tout, même pour les jeux. Le gouverneur du Colorado, qui avait voté contre, a déclaré avant-hier « Le peuple le veut, maintenant nous devons trouver comment le gérer ». Et ils sont nerveux. Alors je veux que ce soit clair. Les lois ne sont pas créées pour accommoder un vice. Elles sont créées pour l'arrêter ou le définir, qu'il soit bon ou mauvais, sain ou destructeur. Une loi apporte une définition. Deuxième principe, les conséquences sont plus importantes que les décisions. Écrivez cela, gardez-le jusqu'à votre mort. Ne placez jamais la décision au-dessus de la conséquence, parce que les décisions donnent naissance aux conséquences. On dit souvent, quand tu fais un choix, tu dois vivre avec. Mais ce n'est pas vrai. Vous ne vivez pas avec la décision, car elle ne dure qu'un instant. Vous vivez avec les conséquences. Alors, avant de prendre toute décision, ne vous contentez pas d'étudier la décision. Étudiez les conséquences. Faites vos recherches, informez-vous, examinez toutes les alternatives, les options, l'histoire. Regardez ceux qui ont déjà fait ce choix. Lisez leur vie, observez les résultats avant de décider. Ma question est donc, est-il légal de demander à quelqu'un de prendre une décision sans lui donner toutes les informations possibles sur les conséquences? À mon avis, c'est illégal et irresponsable. Je veux peser mes mots. Je ne suis pas contre les décisions, mais je suis contre le fait qu'on me demande d'en prendre sans m'informer pleinement. Pas seulement sur la décision, mais sur ses conséquences réelles. Parce qu'une fois que vous avez décidé que vous pouvez vivre avec les conséquences, les décisions deviennent faciles. Je pense donc qu'à l'échelle nationale, nous sommes actuellement irresponsables,
parce que nous demandons à des gens qui ne comprennent rien aux conséquences de prendre des décisions. Je répète donc ma recommandation. Nous devons reporter et différer toute décision jusqu'à ce que le peuple dispose de toutes les informations sur les décisions et sur les conséquences. Troisièmement, il est irresponsable pour un leader de transférer le poids de ses décisions à ceux qu'il dirige. Je répète, il est irresponsable pour un leader de transférer le fardeau d'une décision aux personnes qu'il est censé diriger. C'est comme si, en tant que parent, je demandais à mes enfants « Comment voulez-vous que je dirige la maison ?» Cela ne fonctionne pas ainsi. Dans tous les ministères et organisations que je dirige, Bahamas Faith Ministries, International Third World Leaders Association, ITE, MMI, DDIC et toutes nos institutions, je suis l'homme au sommet. J'écoute les conseils, je recherche la sagesse collective, j'écoute tous les points de vue. Mais à la fin, c'est moi qui dois prendre la responsabilité finale des décisions. C'est intéressant de noter qu'Adam n'a jamais cueilli le fruit, il n'a jamais donné le fruit à quelqu'un, il n'a jamais fait manger le fruit à qui que ce soit. Et pourtant, quand tout fut terminé, Dieu est allé directement vers lui. Voyez-vous, si je veux vous blâmer pour ce qui se passe, je n'ai qu'à vous laisser prendre la décision. Ainsi, si les choses tournent mal, je pourrais toujours dire « c'est toi qui as décidé ». Ce n'est pas du leadership, c'est de l'irresponsabilité déguisée en autorité. Nous avons besoin de leaders courageux, des hommes et des femmes assez forts pour appliquer la loi, imposer la loi, ou encore prendre la décision de ne pas l'appliquer, mais tout en assumant la responsabilité de cette décision. Il y a dans cette salle plusieurs avocats, plusieurs juges, ils comprennent exactement de quoi je parle. Numéro 4. Écrivez ceci. Le hasard est un jeu pour les riches, mais une source d'espoir pour les pauvres. Je le répète, le hasard est un jeu pour les riches, mais une source d'espoir pour les pauvres. C'est une vérité très importante. Les riches peuvent se permettre de jouer, mais les pauvres espèrent vivre du hasard. Et c'est dangereux. Voyez-vous, si j'ai beaucoup d'argent, je peux jouer. Car même si je perds, cela ne change rien. C'est pourquoi, pour les riches, le hasard est un jeu. Mais pour les pauvres, c'est une vie. Et lorsque quelque chose devient votre source de vie, vous devenez esclave du hasard. Autrement dit, votre vie devient un jeu. Nous devons décider si nous voulons de cette culture. Il y a une ligne très fine entre divertissement et habitude, et souvent, nous ne savons même plus quand nous la franchissons. Je peux aller au casino avec 3 milliards sur mon compte. Pour moi, c'est un jeu. Si je perds 1 million, aucun problème. Mais si j'ai un salaire modeste, 5 enfants à nourrir, et que je vais au casino, et que je pense qu'assis à côté du milliardaire, nous sommes égaux, je me trompe lourdement. Lui perd 1 million, il lui reste 2 milliards 989 millions. Toi, tu perds 200 $ et tu as 5 bouches à nourrir, un loyer à payer et une voiture à remplir d'essence. Ne t'y trompe pas. Pour lui, c'est un divertissement. Pour toi, c'est ta survie. Et c'est là que le danger commence, quand le jeu devient ta source de vie. Alors, que fait-on quand on doit créer un ministère spécial pour venir en aide à ceux qui sont devenus dépendants de ces habitudes destructrices, et que ce sont les gains générés par le jeu d'un côté qui financent la réhabilitation des victimes de l'autre? Je dis simplement, réfléchissons aux conséquences. C'est tout. Je ne suis pas contre le hasard, tant qu'il reste un jeu. Le hasard devient acceptable s'il reste un jeu. Acheter un billet de tombola parce que tu as besoin d'une voiture, ce n'est pas un jeu. Mais si tu en achètes un, alors que tu as déjà une voiture, et que tu te fiches de gagner ou non, là, c'est un jeu. Comprenez-vous? Mais si, dès que tu te lèves le matin, la première chose à laquelle tu penses, c'est le hasard, alors ce n'est plus un jeu. Certains d'entre vous ici sont victimes de cela, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas entrer pleinement dans le royaume. David a dit, « L'Éternel est mon berger. » Ne vous méprenez pas. Vous pouvez jouer, mais êtes-vous assez mûr pour vous assurer que cela reste un jeu? Parce que si vous avez besoin du hasard pour vivre, il vous détruira. Écrivez cela. Si tu as besoin du hasard pour vivre, il te détruira. Je le répète, je ne suis pas contre les jeux, mais vous devez vous assurer qu'il reste des jeux. Je vais vous dire quand quelque chose cesse d'être un jeu pour devenir une habitude. C'est lorsque vous commencez à détourner l'argent de votre budget personnel. Je vais simplifier.
Tu as une facture d'électricité à payer, mais tu hésites entre payer la lumière ou jouer. Tu as un problème. Le jeu en soi n'est pas mauvais. Mais quand tu commences à voler à Paul pour donner à Pierre, parce que Pierre c'est le jeu, alors Marie va se plaindre. Et Suzy, Johnny et toute ta maison vont être détruits. Comprenez-vous ce que je dis? Numéro 5. Si nous décidons de jouer au jeu, voici ma recommandation. Les autorités qui ont reçu la responsabilité de diriger le pays doivent superviser la pratique et assumer pleinement toutes les conséquences de cette pratique. Je répète, si nous décidons de jouer, cela ne doit pas être confié à quelques groupes privés avec leurs ambitions personnelles. L'État lui-même doit superviser, gérer et assumer toutes les conséquences de cette décision. Autrement dit, le gouvernement doit en être responsable. Ainsi, si quelque chose tourne mal, vous ne me blâmez pas, vous blâmez l'État. Parce que tout ce que l'État fait, il peut le défaire. Numéro 6. Et c'est le plus sérieux pour moi. Le péché personnel et la transgression personnelle ne sont pas des péchés nationaux. Écrivez cela. Je veux vous donner un principe à retenir. En étudiant l'histoire, on remarque que le Créateur a une façon constante de juger l'humanité. Il juge l'homme selon le niveau de son vice. Si vous péchez personnellement, il vous jugera personnellement. Alors gardez vos péchés personnels. Et dans ce cas, nous serons tous en sécurité. En d'autres termes, si vous restez dans le secret, alors le jugement reste dans le secret. Tant que vous restez dans le secret, ce que vous faites reste entre vous et Dieu. C'est clair? C'est ainsi que Dieu juge. Il juge selon le niveau du vice. Mais il y a un problème. Quand vous prenez un péché personnel et que vous le promouvez au niveau communautaire, autrement dit, quand vous cherchez à le rendre acceptable dans la société, alors Dieu doit juger la communauté. Et si vous prenez un vice communautaire et que vous le transformez en loi nationale, alors ce n'est plus seulement le péché d'une personne ou d'un groupe, c'est une transgression nationale. Et là, Dieu doit juger la nation. Et vous vivez dans cette nation. Alors vous devez choisir. Peu importe ce que les gens font en privé, vous devez décider si vous voulez que cela soit institutionnalisé au niveau national. Parce qu'à ce moment-là, cela devient une loi nationale, et donc une cause de jugement national. Beaucoup de pays ont déjà franchi cette ligne. L'Afrique du Sud a voté des lois retirant certaines pratiques du placard pour les rendre légales. Les États-Unis se dirigent lentement dans la même direction. Et moi, je vis aux Bahamas. C'est là que j'ai ma maison, que mes enfants sont nés, et que si Dieu le veut, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants vivront aussi. Alors je dois décider quel genre de jugement je veux pour mon pays. Maintenant, écoutez-moi bien. Ne vous méprenez pas. Je suis quelqu'un de paisible. Je ne déteste personne. Si vous choisissez de vivre d'une manière que je ne partage pas, je n'ai aucun problème avec vous, tant que vous gardez cela dans votre intimité. Mais ne venez pas mettre des affiches partout sur l'île pour essayer de me convaincre d'accepter votre comportement privé comme une activité publique et légale. C'est aussi simple que cela. Dans votre quartier, vous connaissez tous les dealers de drogue, n'est-ce pas? Vous savez qui ils sont. Mais tant qu'ils gardent leur activité chez eux, tout reste contenu. Nous devons simplement décider du type de jugement que nous voulons. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Péché personnel, jugement personnel. Péché communautaire, jugement communautaire. Péché d'État, jugement d'État. Péché national, jugement national. À vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Prenons l'exemple de l'homosexualité. Elle existait déjà à Sodome et Gomorrhe. Donc à tous ceux qui la pratiquent, comprenez ceci, vous n'êtes pas nouveaux. Vous n'avez rien inventé. C'est aussi vieux que Sodome. Aucune médaille pour ça. Vous êtes juste ancien. Mais si vous lisez attentivement le texte, il est dit que cela devint accepté dans tout le pays, au point où quiconque entrait dans la ville était agressé. Et Dieu a dit, « Je ne peux plus juger des individus isolés. Je dois maintenant juger la nation entière. » Vous vous demandez pourquoi certaines nations n'existent plus? Pourquoi il ne reste d'elles que de la poussière? Savez-vous pourquoi Rome, l'empire le plus puissant de l'histoire, n'est aujourd'hui qu'un tas de pierres brisées? Aucune armée n'a jamais vaincu Rome. Rome a été vaincue par l'immoralité. La Bible dit « Les nations s'agitent en vain, mais celui qui siège dans les cieux se rit d'elles. »
Autrement dit, Dieu vous regarde. Le 3 décembre, Dieu vous regarde. Et il dit, laissez-moi observer, voyons s'il se croit malin. Et le 10, Dieu rit, parce qu'il sait que vos petits-enfants seront pris dans vos habitudes. Numéro 7. Les principes sont plus importants que la prospérité. Répétez-le, les principes sont plus importants que la prospérité. Nous parlons souvent d'argent, de profit, de gain, de succès. Mais demandez à un dealer de drogue, est-ce que ça rapporte? Oui, bien sûr que ça rapporte. Demandez à une prostituée, est-ce que ça marche? Oui, ça marche aussi. La prospérité peut venir de milliers d'activités, bonnes ou mauvaises. Alors, ne me parlez pas seulement de l'argent que vous gagnez. Si vous vendez de la drogue à des enfants, si vous détruisez des vies pour faire du profit, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est le principe. Si vous utilisez des moyens destructeurs pour payer vos factures ou générer des revenus, vous devenez complice de la destruction de vos frères. Ne soyez pas séduits par 40 millions de dollars de plus. C'est une insulte à l'intelligence. Il y a dans cette salle assez d'intelligence, assez de sagesse pour créer des projets capables de générer 400 millions par mois, sans compromettre nos principes, notre intégrité, notre décence, notre éthique, notre travail honnête et notre dignité. C'est une question de choix. Certains parmi vous devront y réfléchir sérieusement. Je ne peux pas vous empêcher de faire certaines choses personnellement, mais ne les imposez pas publiquement. Numéro 8. Toutes les lois créent une culture. Écrivez cela. Chaque loi, dans chaque pays, finit par produire une culture. La culture vient des lois. Et c'est pourquoi, quand Dieu a voulu créer la nation d'Israël, la première chose qu'il leur a donnée n'était pas la puissance, ni l'argent, ni même une économie, mais la loi. Parce qu'ils sortaient d'un passé d'esclavage et d'oppression, et qu'ils avaient été conditionnés à des normes culturelles corrompues. Le mot « loi », en hébreu, vient du mot « normas », qui signifie « normal ». La loi, c'est ce qui détermine ce qui devient normal dans une société, et ce qui devient normal devient la norme. Alors, par exemple, à Amsterdam, mes amis de là-bas vous diront que la prostitution est devenue la norme. Ils ont voté des lois pour la dépénaliser. Une nuit, vers 1h du matin, nous avons traversé le quartier rouge d'Amsterdam, et tout le quartier s'est animé. Ce qui m'a choqué, c'est de voir tant de jeunes femmes, nues exposées derrière des vitrines, vendant leur corps légalement, tandis que les passants n'avaient qu'à choisir celle qu'ils voulaient. Et des enfants circulaient dans la rue. Comment régule-t-on cela? Comment protège-t-on ces enfants? Ils ont aussi légalisé la marijuana là-bas. Il y a des magasins entiers qui en vendent librement. Et c'est exactement la direction que prend le Colorado. L'homme à qui je parlais là-bas dirige un centre de réhabilitation pour des centaines d'adolescents. Il m'a dit, la chose la plus déchirante, c'est que la majorité de mes jeunes ont 13 ou 14 ans et sont déjà dépendants. Ils n'ont plus d'avenir, ils ne vont plus à l'école, ils ne font que fumer. Est-ce cela que vous voulez pour l'avenir de votre pays? Nous devons étudier ces cas. Pourquoi personne ne nous montre les études de ce qui se passe à Amsterdam après la légalisation du jeu ou de la drogue? Ne parlez pas seulement de l'argent que vous gagnez. Parlez aussi de l'argent que vous dépensez ensuite pour réparer les dégâts. Vous êtes intelligent. Dieu vous a donné un cerveau avec 500 milliards de cellules. Alors, ne prenez pas de décision sans étudier les conséquences. Vous savez pourquoi je n'ai jamais eu de relation sexuelle avant le mariage? Parce que j'ai étudié les conséquences. J'ai vu mes amis abandonner l'école. J'ai vu leurs rêves s'effondrer. J'ai vu la confusion, les grossesses non désirées et les appels incessants pour des enfants qui n'étaient pas prêts à assumer. Alors quand une fille ouvrait les jambes, je disais « Tu sais quoi? Je m'en vais d'ici. » Oui, c'est arrivé plusieurs fois. J'étais connu, musicien, populaire aux Bahamas. Les femmes me tournaient autour, mais les conséquences étaient claires dans mon esprit. Et voici la conséquence la plus importante. Écrivez ceci, jeunes gens, si vous voulez profiter de vos souvenirs. Le problème avec la vie, c'est que nos souvenirs ne s'effacent jamais. Alors, chaque jour, pose-toi cette question. Est-ce que je veux me souvenir de cela? Vais-je aimer me rappeler de ce moment? C'est ce qu'on appelle les conséquences. Quand tu vis correctement, tu apprécies tes souvenirs. Certains d'entre vous n'applaudissent pas, je comprends.
C'est pour cela que Dieu m'a donné à vous comme un père pour vous le dire. À partir de maintenant, mettez de l'ordre dans votre vie. Amen. Souvenez-vous, toutes les lois produisent une culture. Quand vous allez voter, vous ne choisissez pas simplement une case, vous créez la culture future d'un pays. Posez-vous cette question. Est-ce cela que je veux comme culture? Une enseignante de cette église m'a un jour apporté un manuel scolaire utilisé dans certaines écoles, destiné aux enfants de 5 à 11 ans. Dans ce livre, il y avait des dessins de 2 hommes qui s'embrassent et de 2 femmes se mariant en robe blanche. Écoutez-moi bien, je n'ai aucun problème à ce que chacun vive comme il veut. Mais quand on commence à enseigner cela à des enfants de 5 ans, c'est de l'abus d'enfant. Vous imposez à un enfant un style de vie avant même qu'il ait la capacité de réfléchir, de comparer ou de comprendre les conséquences. Et dans ces livres, on ne montre jamais les conséquences. On devrait toujours écrire, en bas de page, une mention comme « Ce comportement ne permet pas la reproduction ». Nous le savons, mais on ne le dit jamais. Numéro 9. Votez selon votre conscience. Toujours. Ne votez jamais avec un groupe, car vous ne dormez pas avec un groupe. Vous dormez avec votre conscience. Elle ne vous quitte jamais. Et laissez-moi vous dire ce qu'est la conscience pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas stupide. Si vous ignorez votre conscience, vous vivez dans la culpabilité. Et la culpabilité est un fardeau lourd. Elle détruit même le corps. Elle cause des maladies comme le cancer. Numéro 10. Ne bougez pas tant que vous ne connaissez pas les effets. Vous devez savoir quelles seront les conséquences avant d'agir. J'aime un aspect des États-Unis, particulièrement leur département fédéral de la santé. Quand ils font une publicité pour un médicament, ils disent « Ce produit enlèvera votre douleur, régulera votre tension, améliorera votre puissance sexuelle, soulagera vos migraines. » Mais ensuite, ils ajoutent « Cependant ». Et là, ils énumèrent tout. Vous pourriez avoir des pensées suicidaires, des envies de sauter d'un bâtiment, courir 20 fois aux toilettes, perdre vos cheveux, avoir la langue bleue, croire que votre femme est votre ennemie. Mais prenez le médicament. Au moins, eux sont honnêtes. Pourquoi nos gouvernements ne font-ils pas la même chose? Pourquoi ne pas tout dire dès le départ? Dites-nous les effets avant qu'on achète la pilule. C'est cela, la responsabilité. Ne vendez pas seulement le produit et ses promesses. Dites aussi comment il peut détruire. Souvenez-vous de la cigarette. Pendant des années, on disait « fumer est un plaisir ». Et un jour, on a découvert que c'était un poison. Les gens mouraient de cancer du poumon à cause de la nicotine et des produits chimiques inhalés. Finalement, ils ont dû écrire sur chaque paquet « Ce produit cause le cancer ». L'industrie du plaisir est devenue une industrie de mort. Pareil pour les édulcorants comme le saccharine. Je me souviens en avoir lu un jour l'étiquette dans un restaurant. Ce produit a été prouvé cancérigène chez les rats. Eh bien, moi et les rats, on a la même physiologie. Au moins, ils ont été honnêtes. Alors souvenez-vous, quand vous marchez dans la ville, quand vous regardez les publicités, dites-vous qu'à côté de chaque panneau visible, il y a un autre panneau invisible, celui des effets réels, des conséquences déjà observées ailleurs. S'il n'est pas affiché, imaginez-le quand même, car sans cette conscience des effets, voter oui est irresponsable. C'est comme donner un médicament à votre bébé simplement parce que c'est tout ce que vous avez sous la main. C'est irresponsable. Je conclus. Je ne suis pas contre le jeu ni contre le divertissement. Mais quand le jeu devient ta vie, c'est de l'autodestruction. Et je ne suis pas sûr que notre société ait encore la maturité et la maîtrise de soi nécessaires pour savoir quand elle franchit la ligne. Alors, comme père spirituel, comme ambassadeur du royaume de Dieu, comme père de famille, pas seulement pour mes enfants biologiques, mais pour vous tous ici, je me sens responsable de m'assurer que vous soyez sages. Car la sagesse, dit la Bible, est reconnue à ses enfants. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.